Un Français sur deux est en surpoids. Et on fait comme si tout était normal. C'est devenu banal, presque accepté, mais moi je trouve ça grave. Parce que derrière les kilos en trop, il y a de la souffrance physique, mentale et sociale. Peut-être que toi aussi t'as pris du poids, tu le ressens sûrement dans tes vêtements, t'as moins d'énergie, moins de confiance, ça t'énerve et t'es pas le seul. Mais c'est pas forcément ta faute. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la France en est là. Pourquoi la France a grossi à vue d'œil. Je vais t'expliquer qui sont les vrais responsables, mais aussi surtout une solution pour t'en sortir. Un plan concret pour changer les choses, pas demain, mais maintenant. Commençons par une définition claire. Être en surpoids, c'est avoir un IMC au-dessus de 25. Être obèse, c'est avoir un IMC au-dessus de 30. Ça, bien sûr, c'est selon l'OMS. Mais il faut savoir que l'IMC a ses limites. Par exemple, je suis au-dessus de 25, je suis pas sûr d'être en surpoids. Mais à grande échelle, c'est un bon indicateur. Parce que la population française, la plupart en tout cas, ne font pas de la musculation. Autre point important, l'obésité abdominale. Quand ton tour de taille dépasse 94 cm pour les hommes ou 80 cm pour les femmes, ton risque de maladie, il explose. C'est pas qu'un chiffre, c'est vraiment ta santé en jeu. Et visuellement, c'est plutôt simple. Si tu vois que ton ventre dépasse de ton torse, quand tu te regardes de profil, alors tu as un excès de gras. En 2024, 49% des Français sont en surpoids ou en obésité, dont 17% sont obèses. Il faut savoir que ce chiffre, il grimpe chaque année. En 1997, on avait un taux d'obésité à 8,5%. Aujourd'hui, ça a littéralement doublé. Et il faut savoir que chez les enfants, c'est pas mieux. Un enfant sur 5 est en surpoids ou obèse. Tu te rends compte, à 10 ans, certains ont déjà du diabète de type 2. Avant, le diabète, c'était une maladie d'adulte. Et il faut savoir aussi que c'est pas qu'une question d'esthétisme. L'obésité augmente les risques de diabète, les AVC, les cancers, les infertilités et les troubles hormonaux. C'est pas un détail d'être en surpoids ou d'être obèse, c'est vraiment une bombe à retardement. Mais pourquoi les Français grossissent autant? Raison numéro 1, l'alimentation. Beaucoup de Français aujourd'hui consomment l'alimentation ultra transformée. Plus de 30% des calories qu'on consomme viennent de produits industriels. Plats préparés, céréales, barres sucrées, soda. C'est des produits bourrés de sucre, de sel, de graisse ajoutée. Résultat, tu manges plus sans même t'en rendre compte. Raison numéro 2, la sédentarité. En moyenne, un Français fait 5000 pas par jour. Et c'est moitié moins que ce qu'il faudrait. Et pire encore, on passe des heures assis. Comme moi maintenant, au travail, en voiture, en regardant Netflix. Mais le corps, lui, il est fait pour bouger, pas pour stagner sur un fauteuil. Raison numéro 3, l'environnement obésogène. La nourriture aujourd'hui est dispo partout. On peut se faire livrer en 10 minutes. On a des pubs de nourriture à chaque fois qu'on ouvre le téléphone. Des portions qui explosent pour moins de 10 €. On vit dans un monde où grossir est devenu la norme. Et enfin, la désinformation. On te vend des yaourts allégés comme sains, des jus de fruits comme du jus naturel. On dit que le gras, c'est le problème, alors que c'est plus le sucre caché qui te flingue complètement. On te pousse à des régimes extrêmes sans t'apprendre les vraies bases. Mais alors, qui est responsable de tout ça? L'État ? En partie. L'État fait trop peu de prévention. On devrait inclure des cours de nutrition dès la primaire. Les Français ne sont pas assez éduqués sur ça. Est-ce que c'est la faute de l'industrie agroalimentaire ? Évidemment. Ils veulent vendre. Ils veulent pas te rendre en bonne santé avec des abdos secs. Ils s'en foutent. Est-ce que c'est la faute des parents? Parfois oui, très souvent. Le problème d'avoir une mauvaise éducation sur la nourriture, c'est très dur à faire partir avec des années. Et commencer ces 10 premières années à déjà être en surpoids, c'est très compliqué pour changer d'habitude. Mais alors, comment s'en sortir de tout ça? Je vais te donner 5 leviers concrets qui vont te sortir de ton surpoids ou de ton obésité. Tout d'abord, créer un déficit calorique. Il faut pas te frustrer. Il faut que tu manges mieux, pas avec des produits ultra transformés. Plus de volume et moins de calories. Privilégie les pommes de terre, les légumes et tu verras qu'à la fin de ta journée, tu auras beaucoup moins faim qu'en mangeant un fast-food. Bouge tous les jours, même 30 minutes de marche. Sache que les petits changements comme ça changent tout. Priorise les protéines à chaque repas. Ça cale et ça aide à faire du muscle. Et donc plus de muscle égale un meilleur métabolisme. Et si ton métabolisme il brûle plus, alors tu es plus facilement en déficit calorique. Limite tout produit transformé, essaye de cuisiner un minimum, reprends le contrôle sur tes calories et tes macronutriments. Et aussi change ton environnement. Vire les conneries du placard, les Kinder Bueno, les M&M's, car si tu les vires pas, t'en auras toujours envie. Et pour pas les acheter, je te conseille de faire tes courses le ventre plein. Ne va jamais en course quand tu as faim. C'est la pire erreur. Et aussi, entoure-toi des gens comme toi qui veulent s'en sortir et progresser. Je vais te donner un bref exemple. Si tu es au boulot et t'as pas eu le temps de te préparer un repas, ne te jette pas sur le premier McDo que tu trouves. Va plutôt dans un asiatique, prendre un Pokéball, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup moins calorique. Marche 30 minutes, essaye de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, gare ta voiture un peu plus loin du boulot et hop, plus 150 calories brûlées juste en changeant quelques petits détails. Et je peux t'assurer déjà, si tu fais ça chaque jour, tu vas commencer à perdre du gras et du poids.
La vérité, c'est que oui, la moitié des Français sont gros, mais ça veut pas dire que toi tu dois le rester. Tu as le choix entre tes mains, tu as le pouvoir, tu peux changer ta vie à tout moment, mais il faut vraiment le vouloir. Et si tu veux que je t'aide à perdre du gras sans couper ta vie sociale, sans des régimes à la con où tu meurs de faim après un mois de régime, ça c'est pas possible, avec un plan simple, clair, structuré et efficace, mais surtout durable sur le long terme. Clique sur le lien en bio, réserve ton appel et on voit ensemble ta situation actuelle, tes objectifs mais aussi tes blocages qui font qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à te transformer. L'appel est bien sûr sans engagement, complètement gratuit, tu viens avec zéro pression. Au pire des cas, tu repars avec un plan clair, structuré de A à Z et au meilleur des cas, je t'accompagne pour te transformer physiquement. Maintenant, c'est à toi de jouer et personne ne le fera à ta place. Et si cette vidéo t'a plu et t'a fait prendre conscience que toi aussi tu peux changer et que tu peux changer dès maintenant, alors abonne-toi pour plus de vidéos. C'était Nico, ciao.